Samedi, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est une lune, c'est pas une nulle, c'est une lune en cancer. Il y a très peu d'aspects et on sera en cancer samedi, dimanche. Alors demain, ça va être un petit peu plus chaud, mais aujourd'hui, c'est tranquille, tranquille. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie et je vous présente les brèves de lune. Oui, aujourd'hui, c'est tranquille parce que notre lune a quitté les eaux enfin les airs plutôt du Gémeaux à 5h12. En fait, en vrai, elle l'a quitté à 3h48 du matin, parce qu'entre 3h48 et 5h12, il y a un vide de course juste après un carré à Neptune. Alors pour tous ceux qui dorment, ça peut peut-être signaler des rêves intéressants, des rêves à noter. Mais s'il y a le vide de course, à mon avis, on ne s'en souvient pas, sauf à se réveiller à ce moment-là. Pour ceux qui travaillent, par contre, la nuit, cette lune en Gémeaux carré à Jupiter, à Neptune, c'est toujours cette question, hein. Quand c'est carré à Neptune, c'est toujours cette question de savoir où elle est la limite entre vos émotions et celles des autres. Alors, moi, je pense beaucoup aux personnes qui travaillent dans des hôpitaux où la nuit, ça peut être très chaud et surtout autour de 4 heures du matin. Il y a des heures comme ça, 3-4 heures du matin, où enfin, c'est associé à des cycles de sécrétion d'hormones dans le cerveau, hein. C'est pas là pour le coup, ça n'a rien de magique. En fait, si, parce que la magie, c'est des trucs que la science n'a pas encore su expliquer. Bon, ça, c'est pour moi, en tout cas, c'est une des définitions de la magie. Mais surtout quand la Lune est carrée à Neptune, je pense que certains récepteurs en nous sont activés de manière à nous pousser vers une communion générale. Et je pense vraiment que l'astrologie fonctionne ainsi dans l'humain. Je pense que nous avons en nous ne sommes pas indépendants du milieu dans lequel nous vivons. Voilà, ça c'est vraiment une illusion de l'homme moderne qu'il va falloir reprendre sérieusement à zéro pour pouvoir se repenser dans notre milieu et pour pouvoir y vivre de la manière la plus équitable et pour nous et pour la survie de l'espèce aussi et pour la survie de l'espèce aussi. Pendant le reste de la journée, il n'y a pas d'aspect, mais notre lune, elle passe quand même dans son premier croissant et en cancer. Alors, la lune en cancer, elle est contente, elle est bien, elle est chez elle. En anglais, le cancer, c'est le moon child, c'est le signe dans lequel l'énergie aqueuse et émotionnelle de la lune va être le plus mise en valeur. Oui, parce que notre lune, en nous, elle dirige nos émotions, elle dirige notre corps. C'est éminemment corporel, le cancer, en fait, quand on regarde bien. L'énergie du cancer, c'est très introitif, n'importe quoi, introverti, intuitif, émotionnel. On est bien avec nous-mêmes quand on a une caractéristique puissante en cancer. Quand on intègre les autres, c'est euh, pour toujours. Et on a une petite tendance au drama, quand même, en vrai. On prend les choses à cœur. Et c'est pour ça, en fait, une fois que le barrage de la carapace est passé, eh bien, les choses sont un petit peu confinées, hein. Sauf que, et confiné, pourquoi je parle de confiné? C'est pas par hasard. C'est parce que le cancer, c'est un signe qui est complètement associé à la maison, à la famille et à la mère. Et quand on a des bonnes relations avec l'image maternelle ou avec le process de maternité, ça peut tout à fait être une énergie dans laquelle on est à l'aise, sauf que le fait est que être une mère, c'est véritablement une tâche extrêmement difficile, hein, pour bien des raisons que la psychologie nous explique, et être une fille ou un fils tout aussi, pour des raisons différentes. Alors, c'est quand même, parce que c'est difficile, un des sujets avec lesquels on est le plus en capacité de souffrir. Donc, quand les lunes sont en cancer, elles peuvent aussi réactiver des douleurs intérieures. D'autant que nous avons quand même vécu la conjonction de Mercure et Chiron dans ce début de semaine, et que donc Mercure n'est pas très éloigné de Chiron, et que Chiron, en fait, est activé en permanence, hein, depuis quelques mois. Chiron étant le guérisseur blessé, donc celui qui va être le porteur de ces énergies de blessures maternelles. Alors voilà,
Si il y a du vague à l'âme, s'il y a du blues, ce samedi 11 mai, ne le prenez pas mal, ne le prenez pas personnellement, c'est juste un signal, quelque chose qui va vous rappeler que c'est ok de pleurer, hein, même si on ne sait pas pourquoi. C'est complètement ok de pleurer, de se sentir malheureux, de se laisser aller. Euh, il y a un groupe que je cite, ça fait longtemps que j'ai pas cité des trucs nouveaux en fait, parce que j'écoute quasiment plus de chansons avec des mots. Mais il y a un groupe qui s'appelle Volo, que j'adore, et c'est une phrase qui a l'air de rien, comme ça, ils disent quand il faudra pleurer, il faudra aussi s'en remettre. Et je pense que pour moi, ça a été. C'est vraiment quelque chose qui me parle énormément, parce que j'ai tendance à être un petit peu une tragédienne dans l'âme, et quand les choses commencent à prendre des tournures un petit peu dramatiques, j'ai tendance à avoir de la difficulté à concevoir la sortie. C'est pour ça qu'elles ne prennent jamais de dimension dramatique chez moi. Et c'est pour ça que les émotions ont été quasiment inexistantes pendant une très très grande partie de ma vie. Ça n'est plus le cas maintenant parce que je suis guérie, je guéris. Mais, et il n'y a plus de tragédie non plus. Et j'ai réussi à gérer ça avant, certainement en partie avant la maternité, et encore, quoique. C'est pas tout à fait vrai. Les enfants nous soignent, hein, autant qu'ils nous poussent dans nos retranchements. Et notre lune en cancer, elle finit par un carré à Mars entre 18h40 et 22h32. Vous voyez, ça fait 2 jours que la lune, elle nous réveille avec un aspect et qu'elle nous couche avec un autre, qui est bien différent. Le carré à Neptune, donc c'était la limite énergétique, et le carré à Mars, là, c'est de l'hypersensibilité. Et si vous avez passé la journée à être moyen bien parce qu'il y a des émotions qui ressortent et que vous savez pas quoi en faire parce que ça touche à des sujets qui vous mettent mal à l'aise, comme tous ceux qui sont en lien avec la maternité, eh bien, vous pouvez être hyper susceptible hein, ce samedi soir. Il vaut mieux donc prendre le temps, samedi après-midi, soit d'aller pleurer réellement, soit de faire du journaling, soit de prendre un bain, parce que quand la lune est en cancer, l'eau est votre ami, l'eau est votre allié. Euh, Prenez le temps pour vous. Il n'y a pas d'émotions qui sont en trop, il n'y a pas d'émotions qui font du mal. Euh, Elles ne font du mal que quand elles ne sont pas exprimées, hein, et soyez sûr que toute émotion est un état transitoire et passager. On peut accepter de les vivre, elles ne vont pas rester. Si on ne les vit pas, c'est là qu'elles s'incrustent. Prenez soin de vous, vous êtes bien plus fort que vous croyez.